révérend Père Hugues Louis, en déplacement ce matin à cause d'autres obligations. Révérend William Petit Frère, alors, excusez-moi, c'est le rang principal de la messe de ce matin. Mesdames, Messieurs, membres du groupe Magnificat, célébrant en ce moment ses 9 ans d'existence, chères sœurs et frères, membres de la paroisse Notre-Dame de la Délivrance, Mesdames, Messieurs, il nous apparaît opportun, encore une fois, de dire merci au Seigneur de nous garder jusqu'ici sous ses ailes protectrices. En ce dimanche 27 juillet 2025, pour célébrer le 17e printemps de la radio idéale, à vos côtés, à l'église Notre-Dame de la Délivrance, pour répéter la tradition. Et moi, Vernet Joseph, le bon Dieu, joint au sentiment du devoir, ont voulu que je me tienne par devant vous en ma qualité de directeur administratif de la petite station de radio, afin de porter le message en une place du propriétaire, directeur général, le révérend Père Enos Bruno, lui aussi engagé dans sa paroisse à Saint-Long. En général, célébrer l'anniversaire d'une institution comme la nôtre nous place dans une situation de parler des gloires et surtout des prouesses que nous avons fait face sur l'année qui vient de s'écouler. En cette ambiance matinale, nous allons paradoxalement vous mettre en lumière ce que nous ressentons face à cette responsabilité que nous tâchons de remplir quotidiennement. D'abord, tenant compte de la mission essentielle de la radio dans la vie d'une communauté qui n'est autre qu'informer, éduquer, divertir et accompagner en temps de crise, y compris ce que le fondateur de ce média a su donner comme orientation. Nous sommes en train de dire que nous sommes fiers d'être des idéalistes. Et voilà pourquoi. Depuis sa fondation le 27 juillet 2008 à nos jours, cette station de radio commerciale privée est toujours au service du public, surtout les marginalisés, sans marchandage ni commérage, en s'approchant à ce qui est vrai. 17 ans plus tard, nous restons attachés à la mission définie préalablement pour ce type de média qu'est de travailler à la transformation intégrale de la société haïtienne, particulièrement celle du Nord-Est, en s'appuyant sur la devise de la radio, une autre façon de voir, de penser et d'agir. 17 ans plus tard, nous plaidons encore en faveur du développement réel d'Haïti et l'existence d'un système de gouvernance qui s'efforcera d'établir la stabilité politique, la sécurité du territoire, l'autosuffisance alimentaire
les infrastructures sanitaires, routières, électriques adéquates, et j'en passe. 16 ans plus tard, nous ne cessons de tirer la sonnette d'alarme pour exiger des actions concrètes auprès des institutions nationales chargées de combattre le phénomène de la corruption qui sévit dans notre pays. Mais attention, ces choses-là ne pourraient être réalisées par miracle. D'ailleurs, pour répéter l'autre, c'est le monde qui fait pays. Peut-être, au même cas suivant là, on pose cette question, mais c'est qui qualité du monde, ça qui est capable de faire pays. Eh bien, un peu pour nous, la tenter de côté quelques éléments de réponse. On dit c'est là qui est formé, qui comprend le fonctionnement de l'État, qui fait preuve déjà, qui a une vision claire sur le développement durable. Mais surtout, qui n'est pas alloué dans la catégorie corrompu à corrupteur. Pour ainsi dire, nous sommes un média responsable et engagé à la cause du pays. En tant que tel, nous avons pour obligation de nous différencier au milieu de ce manque et mélange dans le secteur de la presse. En effet, avec le développement vertigineux du numérique en matière de communication, il est pour nous un impératif de nous mettre au pas de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ainsi, à l'aube du 17e anniversaire de la radio illégale, nous serons live sur Facebook et sur YouTube, d'abord en audio, puis en image. Et ce, grâce aux efforts inlassables et désintéressés du PDG, le révérend Enos Bruno, car cela nous permettra de rester plus proches possible des gens du monde entier. Maintenant, le moment est venu de manifester toutes nos gratitudes, d'une part envers nos pionniers qui ont laissé leur empreinte sur cette œuvre commune que nous admirons tous. D'autre part, à tous nos collaborateurs, nos confrères, journalistes, nos commanditaires et nos bienfaiteurs qui nous aident encore à rester debout à chaque invitation, chaque sollicitation. Donc, cette occasion nous interpelle une fois de plus pour vous rappeler que nous vous en sommes reconnaissants. Enfin, au révérend Père Dr. Hugues Louis, au révérend Père William Pessima, nous disons un grand merci. Merci pour tout. Un grand merci aussi à notre bien-aimée sœur Madame Caroline Louis pour ses sacrifices pour le staff de la radio. Merci au groupe Magnificat qui vient de faire vivre la messe avec brio. Et je crois que le ciel est en fait en ce moment. Bonne fête à vous, mesdames et messieurs. Nous pensons aussi à la chorale de la Fauchie, qui, depuis pas moins de 2 ans, a su bercer nos tympans avec de jolis chants, exécutés toujours
toujours avec maestria. Et à ce niveau, nous demandons au staff de nous se lever pour saluer encore cela. Le groupe de la commande de la régie. Merci, levez-vous. Merci aux différents médias ici présents. Le confrère Slan Joseph de JS Media et de Chenot Monsri de Réseau Nord-Est News. Merci à Kiss Photographie. Merci à vous toutes et à vous tous, mesdames et messieurs. Un grand merci également aux musiciens et à vous, le peuple de Dieu, ici présent, et qui nous reçoit sur la toile d'Arrière mondial. Merci et bonne fête aussi à vous.